Même si vous n'êtes pas amateur de fast-food, vous vous êtes certainement déjà rendu dans l'un des restaurants de cette grande chaîne américaine dont je tairai le nom. Mais avez-vous tenté de n'y commander qu'un simple petit hamburger? Lorsque le serveur entend votre commande, sa première réaction n'est pas de vous dire merci, mais de vous demander « Vous prenez un menu large ou un menu médium ?» Et si vous avez le courage de lui répondre que vous ne voulez définitivement pas de menu, il vous lance forcément « Et avec ça, vous préférez une boisson 3 ou 5 décilitres ?» Je vous mets au défi de repartir avec juste un seul et unique burger, sans accompagnement ni dessert ni boisson. La personne en face de vous, qui ne ressemble pourtant en rien à un vendeur, essaye d'orienter votre choix en s'appuyant sur une question alternative. L'objectif est bien entendu d'augmenter le montant total que vous allez dépenser chez lui. Dans cette vidéo, je vais vous parler de cette technique de vente simple et efficace. Et je vous dirai quand et comment l'utiliser pour influencer les décisions de votre interlocuteur. Je m'appelle Claude Vollery, je suis le fondateur du cabinet Plus 7, où nous vous aidons à gagner en efficacité commerciale. Après avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos commentaires ci-dessous et à indiquer dans quelle situation vous utilisez la question alternative et avec quel résultat. Il y a peu, je rencontre par hasard des amis que je n'ai plus vus de longue date. Il est presque midi et l'on convient spontanément d'aller au restaurant pour fêter nos retrouvailles. Le patron de l'établissement vient nous saluer, il nous tend la carte des mets, une autre pour les boissons et il s'éclipse. Nous prenons le temps de nous concerter et nous décidons enfin de nous mettre sous la dent une énorme pièce de bœuf sur ardoise. L'ambiance est plutôt festive et nous choisissons une bonne bouteille de vin rouge, un grand cru, pour accompagner la viande. Nous faisons alors signe à la serveuse que nous sommes prêts à lui passer commande. La fille arrive à notre table, sympathique, souriante, décontractée tout en restant bien professionnelle. Elle fait le tour des convives, demande les préférences de chacun, puis elle nous lance « Vous souhaitez une eau gazeuse ou une eau plate ?» Nous nous consultons rapidement et décidons de boire de l'eau plate. Pourtant, nous n'avions absolument pas prévu de commander de l'eau. Et lorsque nous avons quitté la table, d'ailleurs, la bouteille était encore plus qu'à moitié pleine. Nous ne pouvions néanmoins n'en vouloir qu'à nous-mêmes, car la serveuse nous avait clairement laissé le choix. Nous aurions pu refuser sa proposition, on ne s'est à aucun moment senti forcé. Mais elle est partie du principe que nous allions commander de l'eau, et finalement qu'il nous restait juste à décider de quelle couleur serait l'étiquette sur la bouteille. Lorsqu'elle nous a interrogés, nous nous sommes instantanément projetés aux situations, c'est-à-dire que nous nous sommes imaginés avec ce fameux verre d'eau à la main. Nous avions donc déjà fait un bond en avant dans notre processus de décision, car nous n'étions plus au stade de nous demander si nous souhaitions boire de l'eau, mais de savoir si nous allions sentir des bulles pétiller dans nos bouches ou pas. Bien évidemment, sa démarche n'était pas le fruit du hasard. La serveuse nous a avoué par la suite que l'expérience lui avait montré que plus de 9 fois sur 10, les convives acceptent sa proposition, ce qui l'amusait d'ailleurs beaucoup. Et c'est là toute la puissance de la question alternative. Elle projette notre interlocuteur en situation, le pousse à faire un choix entre deux possibilités, c'est ceci ou c'est cela, tout en limitant le risque de nous voir opposer un refus. Alors, certains rabat-joie vous diront que cette technique de questionnement n'est plus d'actualité, car les choix sont rarement binaires aujourd'hui. Et pourtant, dans la pratique, elle continue de très bien fonctionner dans de nombreux contextes. Au début de vidéo, je vous ai promis de vous dire quand et comment profiter de cette technique. Alors, cette formulation peut être utilisée dans de très nombreuses situations, et pas seulement par le personnel de service des restaurants. Par exemple, lorsque vous souhaitez obtenir un rendez-vous avec un client ou un prospect, ne lui demandez pas quand il sera disponible, et encore moins quel jour il préfère vous voir la semaine prochaine. Proposez-lui plutôt de le rencontrer mardi matin à 9 h ou jeudi après-midi à 15 h 30. La question n'est plus « est-ce que vous souhaitez me rencontrer ou pas ?», mais quand allons-nous nous rencontrer? Vous verrez que vous obtiendrez votre rendez-vous avec beaucoup moins d'efforts, tout en facilitant la prise de décision de votre interlocuteur. En effet, il lui est plus difficile spontanément de réfléchir à son emploi du temps pendant toute la semaine prochaine que de savoir s'il a déjà une autre occupation le mardi matin ou le jeudi après-midi. Vous pouvez aussi utiliser la question alternative au moment de conclure une vente, quand votre client hésite encore et que sa décision est vraiment sur le fil du rasoir. Plutôt que de dire « quand est-ce que vous souhaitez être livré ?» au risque qu'il vous réplique « je vais réfléchir » et que la vente soit remise en question, demandez-lui « est-ce que nous vous livrons lundi à 8 h 30 ou mercredi à 11 h ?» Et si aucun de ces créneaux ne lui convient, eh bien tentez votre chance avec deux autres propositions. N'hésitez pas à utiliser régulièrement la question alternative et la projection en situation. Quel que soit le contexte, c'est une formule qui vous permet de partir du principe que votre interlocuteur a pris une décision qui vous est favorable et qu'il ne lui reste plus qu'à faire des choix sur des détails.
J'espère que cette vidéo vous a inspiré. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche ci-dessous pour rester informé des nouveautés. Dans la description de la capsule, vous trouvez également plusieurs liens vers des articles en ligne qui vont certainement vous intéresser. Encore une fois, mon nom est Claude Vollery et je vous souhaite une magnifique journée.